Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 19 février 2025 et je suis encore là par la grâce de Dieu pour te dire que ce jour est pour toi un jour de grâce. Je ne connais pas les événements que tu vas avoir à affronter, les problèmes que tu vas rencontrer. Je ne connais pas ce qui va se passer dans ta vie, mais je connais une chose, c'est que si Jésus-Christ est présent dans ta vie, chaque jour, chaque instant est pour toi un instant de grâce. Donc, ce jour du 19 février 2025, c'est un jour de grâce. Il faut le croire dans ton cœur. Il faut réaliser que Jésus-Christ est présent en toi. Même si tu as des difficultés, il faut réaliser que Jésus-Christ a promis de ne jamais t'abandonner. S'il demeure dans ta vie, quoi qu'il puisse arriver, il viendra toujours à ton secours. Donc, pas de panique devant les circonstances. Pas de panique devant les difficultés. Pas de peur, pas de tremblement, car quand tu es dans la peur, tu perds la maîtrise de ta personne. Tu risques de faire ou de dire ce que tu ne devrais pas dire. Tu risques de faire ce que tu n'aurais pas voulu faire parce que seulement tu es en situation de panique, tu perds tes contrôles, tu perds ton moyen, tu perds tes moyens, tu perds ton contrôle. Donc, tu risques de faire n'importe quoi. Et pourtant, si tu réalises que Jésus-Christ est réellement présent en toi et qu'il t'accompagne et il est là pour te sauver, il est ton protecteur, quoi qu'il puisse arriver, tu vas pouvoir demeurer dans le calme. Tu n'auras pas besoin de te mettre en colère, tu n'auras pas besoin d'ingérer les autres, tu n'auras pas besoin de faire du mal à quelqu'un parce qu'il t'a fait du mal. Je te dis ça vraiment dans le nom de Jésus-Christ. Pas de panique devant la situation que tu es en train de vivre maintenant. Je ne parle pas de demain après-demain. Demain après-demain, font partie. Mais je te parle pour maintenant, aujourd'hui. Ce que tu as à vivre aujourd'hui. Ce que tu vas vivre là dans la journée. Ce que tu auras à faire dans cette journée. Pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la clé de ta victoire. Ne te laisse pas entraîner à faire des choses contraires à la volonté de Jésus-Christ. Ne te laisse pas entraîner à dire des choses contraires à la parole de Jésus-Christ. Ne te laisse pas entraîner à te laisser aller dans le découragement, dans la colère, ou dans les injures, ou dans la vengeance. Non. Calme-toi, pas de panique. Élève ta foi vers Jésus-Christ, qui est ton sauveur, qui est ton maître, et qui a promis de ne jamais t'abandonner. Pour cette journée d'aujourd'hui, pour les événements que tu es en train de vivre, élève ta voix, élève ton âme vers Jésus-Christ. Implore sa grâce. Réalise que sa grâce est présente pour toi. Jésus-Christ est là pour toi. Et pas de panique, pas de découragement, pas de déprime. Car Jésus-Christ, ton maître, qui vit en toi, est tout puissant. Il a dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Qui veut dire, rien ne lui est impossible. Il n'y a pas une situation que tu as à vivre dans laquelle Jésus-Christ ne peut t'en sortir. Il a tout pouvoir. Toi seulement, tu dois réaliser que ta foi en Jésus-Christ est source de ta délivrance. Alors crois en Jésus-Christ et sois sans peur. Sois sans peur. Je vais continuer avec toi la lecture de l'évangile de Matthieu chapitre 5. Jésus qui dit, nous avons lu hier, Jésus qui dit, si tu présentes ton offrande et tu découvres que tu as un problème, un conflit avec quelqu'un, laisse l'offrande. Va te réconcilier avec la personne et tu viens présenter ton offrande. Et Jésus dit aussi, ça c'est une leçon de sagesse, accorde-toi au verset 25, Matthieu 5, 25, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que les juges te livrent à l'officier de justice et que tu sois mis en prison. Je te l'ai dit en vérité, tu ne sortiras pas de là et tu n'es payé
les derniers cadans. Là aussi, Jésus parle des conflits. Il y a seulement des conflits entre les gens. Et souvent, malheureusement, on se trouve devant les juges, devant les tribunaux, qui ne rendent pas forcément justice. Mais Jésus nous dit, nous devons chercher à nous accorder avec les gens dans la paix, au lieu de nous enfoncer dans la querelle et pour se présenter devant les juges. Il dit accorde-toi promptement avec ton adversaire. Il y a quelqu'un qui veut entrer en jugement avec toi. Pose-toi la question. Qu'aurait fait Jésus à ta place? Si Jésus avait été à ta place, qu'aurais-tu fait? Alors tu trouveras la réponse dans les évangiles. Jésus-Christ dit que tu ne dois pas te venger, que tu ne dois pas exercer la vengeance, tu ne dois pas faire du mal à l'autre. Jésus-Christ dit que tu ne dois pas porter un jugement sur l'autre. Jésus-Christ nous demande, même s'il y a un différend entre nous, de nous asseoir, de parler calmement, de régler le problème. Nous n'avons pas besoin de devenir ennemis parce qu'il y avait peut-être une incompréhension ou parce qu'il y a un réel problème. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Si nous n'acceptons pas d'obéir aux enseignements de Jésus-Christ, à la parole de Dieu, eh bien, ce sont les humains, les juges des juges, qui ne sont pas mieux que toi. Ce sont ces juges-là qui vont prononcer sur ta vie, qui seront capables de te mettre en prison, de te faire souffrir. Et le but de Jésus, c'est pas que nous soyons des prisonniers. C'est pas que nous soyons en situation de souffrance. Jésus-Christ nous enseigne à être des hommes et des femmes de paix, qui œuvrent pour la paix dans toutes les circonstances. Des hommes et des femmes qui parviennent à demeurer en paix avec tout le monde. Bien sûr, autant que cela dépend de toi. Tu peux être en paix avec quelqu'un, la personne peut être en colère, en guerre contre toi. Seulement, attention, si l'autre est en colère contre toi, il ne faut pas participer à sa colère. Il faut lui laisser vivre sa colère tout seul. Quand sa colère tombera, peut-être tu lui parleras. Mais si le fait qu'il est en colère, il t'insulte, toi tu te mets en colère aussi, tu es exactement comme lui. Il faut savoir laisser ceux qui se mettent en colère contre toi. Tu les laisses vivre leur colère sans y participer. Si lui il est en colère, toi tu es en colère, eh bien, les démons de la colère vous emportent tous les deux. Satan a gagné la bataille parce que toi qui te dis chrétien, tu te mets en colère aussi. Oh, tu as vocation à être un homme de paix, une femme de paix. Jésus-Christ dit bien, accorde-toi avec l'autre. Peut-être, en t'accordant avec l'autre, ce dernier va vouloir bafouer tes droits. Mais celui qui va bafouer tes droits ne peut rien sur ton âme. Il n'a aucun pouvoir sur ton âme, il n'a aucun pouvoir sur ta vie éternelle. Il n'a aucun pouvoir sur ta dimension divine. Quelquefois, au lieu de se mettre en colère, se fâcher, se bagarrer, mieux vaut accepter d'avoir raison, que l'autre ne reconnaisse pas ta raison. Toi, tu pars en paix, tu lui laisses. Tu pardonnes. Oui, je sais bien, c'est extrêmement difficile ce que je dis là pour une humanité, pour un humain, pour l'humanité. Parce que nous n'avons pas été conçus pour ça. C'est parce que la présence de Jésus-Christ est là pour nous transformer. Nous devons prendre sur nous l'autorité de la présence de Jésus-Christ afin de le ressembler. Alors, réalise que Jésus-Christ est présent. Pas de panique. Ne fais pas n'importe quoi. Reste un fidèle disciple de Jésus-Christ. Que l'ange Jésus-Christ soit béni, que toi tu sois béni. Et moi, Marc Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et à demain.
pour les paroles de la vie éternelle.